Commencer parce que nous vous avons conviés à cet entretien pour essayer d'analyser ensemble la situation politique qui prévaut dans notre pays depuis la date du 28 novembre 2011. Nous sentons que le Congo est devenu un bateau ivre qui est en train de se chercher, et la situation sur le plan politique devient de plus en plus gravissime par rapport à l'attente de notre population. Le 28 novembre 2011, il y a eu deux élections. Il y a eu l'élection présidentielle au sommet et il y a eu les législatives. Par rapport à ces deux élections, le résultat est paradoxal puisque d'un côté, il y a eu l'émanation du peuple congolais qui a voulu qu'il y ait changement dans la gouvernance de notre pays. En fait, c'était un vote sanction. L'incrédibilité de la gestion de la CENI a tripoté toutes les données électorales. Nous avons des résultats inacceptables et cela a été démontré par tous les rapports internationaux et même nationaux. Les rapports de l'Union européenne venaient de jeter la pavée dans la mare pour dire que les élections ne sont pas une fois de plus crédibles et on ne voit pas comment le président sortant va gouverner ce pays dans la situation actuelle. Le président Etienne Tshisekedi dit ceci: j'ai gagné l'élection présidentielle, j'ai prêté serment devant la nation congolaise et devant Dieu. En toute honnêteté, c'est moi le vainqueur. Je voudrais qu'on me restitue l'impérium qu'on m'a arraché par la force avec les assassinats qui venaient d'être confirmés par les rapports de la MONUSCO. Le tableau est dramatique. Et il y a un groupe de Congolais de la famille du président sortant qui voudrait continuer à gouverner comme si de rien n'était, dans une immoralité totale le pays. Les événements qui risquent de se passer dans ce pays risquent d'être gravissimes. Que devons-nous faire? Et moi, en tant que président de la démocratie chrétienne, allié à l'UDPS d'Etienne Tshisekedi, président légitime de la République démocratique du Congo, nous allons nous assumer. Nous n'allons pas tergiverser et nous n'allons pas abandonner le pays dans l'ingouvernabilité auquel certaines personnes voudraient le placer. J'aimerais entrer dans un échange de questions-réponses pour essayer de conclure à la fin, pour vous donner le remède que nous proposons à cette situation. J'aimerais savoir le refus de participer à des plénières, soit à l'Assemblée nationale, en tant que député élu, c'est la position personnelle de l'individu Diomi Dongala ou c'est la position de son parti politique? Si c'est la position de son parti politique, qu'est-ce qui fait que chaque fois que ceux qui sont allés au Parlement font des déclarations, nous voyons votre secrétaire général aller à côté? L'exemple de la fin du conclave qu'ils ont organisé, il était avec lui, même jusqu'à la dernière déclaration. Deuxième question, Monsieur le Président. Vous avez dit que vous n'allez pas participer aux élections. Pouvons-nous savoir si vous avez déjà démissionné officiellement? Sinon, qu'est-ce que vous attendez? Troisième question. Je croyais que
la conférence, selon ce qu'on nous a signifié, pouvait être DC et l'UDPS. Parce que cette question-là pouvait concerner surtout l'UDPS. En rapport avec l'ultimatum qu'ils ont lancé vis-à-vis des députés qui ont accepté d'aller siéger alors que le président a annulé les élections. Est-ce que l'UDPS a déjà pris acte de l'auto-exclusion de ces députés-là ou il y a encore une procédure qui continue? J'ai dit, Monsieur le Président. Notamment, d'un côté, vous ne reconnaissez pas Kabila comme président de la République, mais de l'autre, toute l'opinion a été surprise, ça a été écrit dans les journaux, ce n'est un secret pour personne, que votre secrétaire général était parti voir l'informateur. Aller voir l'informateur nommé par Kabila suppose autrement dit qu'on reconnaît ce Kabila-là. Est-ce que le secrétaire général, quand il était parti, c'était au nom du parti ou à son nom personnel? Ça, c'était ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, est-ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui, l'opposition, c'est parce qu'il y a une option qui a été donnée par le président Tshisekedi, les législatives ont été annulées. Moi-même, j'ai été à sa dernière sortie médiatique, je vais dire avec le maman, où il dit que tous ceux qui siègent ne sont plus avec lui, même s'il continue à se réclamer de Tshisekedi. Maintenant, on peut dire qu'il y a rupture. Vous étiez ensemble, mais nous sentons qu'il y a rupture. Parce que nous sentons qu'il y a des attaques sur votre personne dans des chaînes de télévision. Donc nous constatons qu'il y a maintenant rupture. On peut dire vraiment que la famille politique de Tshisekedi, maintenant c'est les DC et l'IDP seulement, et tous les autres sont partis. La DC participe telle à l'Assemblée nationale ou pas. La DC est restée solidaire à Etienne Tshisekedi. Nous ne soutenons pas la personne physique d'Etienne Tshisekedi, mais nous soutenons l'idéal politique d'Etienne Tshisekedi. Et par rapport à cet idéal-là, le peuple congolais a émis un vote sanction le 28 novembre. Et ce vote sanction, le résultat, c'est la victoire d'Etienne Tshisekedi, qui lui a été volée par les manœuvres qui ont été décriées par tous les rapports internationaux que je venais de citer et par le peuple congolais qui ne se reconnaît pas dans la victoire du président sortant. Devant ce tableau, je vous donne l'exemple de Kinshasa. Kinshasa, c'est le fief de l'opposition politique. Je peux même dire, nous avons 80% de la population de Kinshasa acquise au changement, c'est-à-dire acquise à Etienne Tshisekedi. Curieusement, les résultats de vote du 28 novembre pour le législatif, nous avons 70% des députés appartenant à la famille du président sortant. Cela est paradoxal, cela est contradictoire, cela est inacceptable. Donc voilà pourquoi nous disons, les résultats qui ont été publiés n'est pas le vrai résultat. Et devant cela, nous ne pouvons pas aller cautionner. Vous savez très bien que si nous allions dans ce Parlement-là, aucune voix de l'opposition ne sera acceptée, ne sera avoir raison. Donc nous ne pouvons pas faire aboutir une démarche de l'opposition dans ce Parlement-là. C'est un Parlement caisse de résonance qui est artificiel, qui a été créé de toutes pièces par des nominations de la CENI. Nous n'allons pas cautionner cela. Voilà pourquoi la DC ne participe pas à ce Parlement-là, parce que c'est un Parlement de la honte. C'est un Parlement qui ne va pas sortir la volonté du peuple congolais, qui est la volonté du changement. Et donc, quand vous dites la DC va-t-elle aller à ce Parlement, la DC n'ira pas. L'UDPS officiellement n'y va pas. Ce sont des individus qui sont partis. Parce qu'on ne peut pas aller en contradiction avec sa formation politique. Mais, quand vous dites la DC est en contradiction parce que... Mais non, la DC c'est un parti ouvert au dialogue. La DC continue à parler avec ses frères qui sont allés au Parlement. Nous ne pouvons pas dire qu'aujourd'hui nous fermons la porte, nous ne pouvons plus dialoguer avec les amis qui ont choisi notre position. Nous allons continuer à dialoguer avec eux. Ce sont des Congolais. La DC, une fois, elle est invitée quelque part, elle va y aller, elle va faire entendre sa voix. Donc la DC n'est pas exclue du panorama politique congolais. La DC est ouverte au dialogue. Mais la DC ne partage pas le résultat émanant de la CENI.
Et la DC ne cautionnera pas l'injustice qui a été mise en exergue par la publication de la CENI. La DC reste catégorique quant à cela. Et la DC, une fois invitée pour rencontrer qui que ce soit, même M. Kabila, nous sommes des Congolais, nous devons dialoguer. Mais la DC a des positions claires. Quant à l'élection du 28 novembre, la DC n'accepte pas les résultats de cette élection-là. La DC soutient l'idéal démocratique tel que émis par le peuple congolais, qui a émis un vote sanction, qui a sanctionné le départ du président sortant, qui doit quitter impérativement le pouvoir d'État pour remettre l'impérium à Etienne Tshisekedi qui a gagné l'élection présidentielle. Voilà ce que demande la DC. Et chaque fois que cela sera nécessaire, la DC va faire entendre cette voix-là, cette détermination-là. Et la DC ne va pas tergiverser, ne veut pas entrer dans le polémique inutile, ne veut pas entrer en contradiction avec Etienne Tshisekedi, qui est le président légitime des Congolais. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a appelé à l'évaluation du travail abattu par son institution dans la semaine du 10 au 17 avril. Êtes-vous prêt à faire partie de l'équipe qui pourra évaluer le travail abattu par cette institution, ou bien vous allez briller par la politique de la chaise vide? La deuxième petite question, si et seulement si Joseph Kabila Kabange surprenait tout le monde, hormis les calculs qui risquent de se confirmer autrement, en vous nommant, j'ai cité Eugène Djemil Dongala comme formateur du gouvernement, serez-vous prêt à occuper ce poste, ou bien vous allez encore briller par la politique de la chaise vide? Il y aurait un boycott parlementaire du côté du camp Tshisekedi, mais quelle autre initiative vous pouvez prendre? C'est pas nouveau ce que vous dites là aujourd'hui. Donc quelle autre conclusion vous tirez? Quelle autre initiative vous pouvez prendre pour marquer votre position? Tendre tout d'abord l'opinion que les journalistes émettent ici pour vous donner in fine notre position par rapport à la crise que traverse notre pays. Je retiens votre question, je vais répondre à la fin. Donc, quelle est l'initiative, quelle est la solution que nous proposons aux problèmes qui se posent dans notre pays? Cette personne jusqu'aujourd'hui n'exerce pas l'impérium. Donc voilà. Je voudrais savoir la première partie de votre question. Vous aimeriez savoir évaluer le travail de la CENI. Par rapport au travail de la CENI, aujourd'hui, si les processus étaient républicains tels que nous l'avions tracé en 2006, il y aurait eu un deuxième tour entre le président sortant et le président Tshisekedi. Et in fine, le président Tshisekedi allait tout simplement gagner sans coup férir. Et là, il n'y a pas de doute. Parce que si aujourd'hui, dans ce pays, on organisait un deuxième tour, ce deuxième tour-là sera gagné par Etienne Tshisekedi. Et donc, le vrai problème qui concerne le pays aujourd'hui, c'est le président sortant, M. Kabila, et le président légitime, Etienne Tshisekedi Ouamoulo. Si on doit évaluer la CENI a été mise en place par le président sortant, donc c'est le bilan négatif du président sortant. L'évaluation doit être faite par Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi conjugue sa voix à celle de l'Église catholique qui a demandé à la CENI de rétablir la vérité des urnes et de démissionner tout simplement. Et aujourd'hui, la famille politique du président sortant elle-même reconnaît qu'il y a eu tellement de graves irrégularités et qu'il faudrait que la direction de la CENI puisse être changée. Donc voilà la situation quant à la CENI. Et donc nous disons quoi? Nous disons qu'aujourd'hui le président sortant a échoué dans l'organisation des élections, qu'il a perdu d'ailleurs, et qu'il voudrait tricher en se mettant au pouvoir par la force, qu'on ne se le cache pas. Aujourd'hui, on gouverne par la répression et par l'intimidation. Le dernier exemple, vous avez vu la marche des chrétiens le 16 février, c'était une répression violente.
Ils sont entrés même dans les églises en tabassant des mamans. C'est inacceptable. Et tout récemment, les cardinals, le 1er avril, devraient s'adresser aux jeunes. C'est Journée internationale de la jeunesse. Ils devraient se rendre au stade de martyr. Ils ont créé des embûches indescriptibles pour essayer d'étouffer ces grands prélats, ces grands hommes de Dieu. C'est le cardinal, c'est le chef suprême des chrétiens au Congo. C'est lui qui incarne la moralité au Congo. Et on l'a empêché de faire sa messe avec les jeunes. Il est allé faire la messe à l'ITT, à l'Itigombe plutôt, où les gens se sont sentis étouffés parce que le nombre était tellement important par rapport à l'endroit. Donc tout cela démontre que le pays est en train d'être plongé dans un régime répressif, un régime violent, antidémocratique. Et c'est ça la gouvernance d'un État. C'est ça à quoi le peuple congolais devrait aspirer par rapport à son espoir d'un développement harmonieux du pays. Et c'est ça, nous sommes des intellectuels, nous devons réfléchir. On ne peut pas abandonner notre pays à la dérive totalitaire, à la répression violente, avec des assassinats au sommet de l'État. Je crois que la nomination, non, il faut être logique. Aujourd'hui, le président légitime, c'est Etienne Tshisekedi. Si Etienne Tshisekedi m'est nommé Premier ministre, c'est sans hésitation. Je serai l'homme le plus heureux du monde puisque mes convictions auront trouvé un forum ou un mécanisme de